Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 24 juillet 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce jeudi sera associé à Jupiter. Et de quoi nous parle Jupiter? Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Il y a quelque chose qui prend sa place, il y a quelque chose qui prend plus d'espace. Il sera associé au 6 qui lui symbolise la famille, les autres, les enfants, le couple, l'harmonie, les responsabilités. Donc demain, il se peut que pour ce jeudi, il y ait plus de temps à donner à la famille, plus de temps à offrir au couple. Il y a comme l'idée de se centrer, de se concentrer sur sa famille, sur son couple, sur les autres, de sortir un petit peu de son petit nombril et d'aller à la rencontre des autres afin de leur donner le meilleur en termes de bienveillance. Mes belles lumières, je voulais vous parler d'une petite chose. Vous vous rappelez, je fais des vidéos tous les soirs, et ce depuis quelques années, 4 ans ou 5 ans maintenant, souvent sans interruption. J'ai eu des petites interruptions, mais c'était un mois et demi, jamais plus, sur ces 4 années. Et j'ai décidé de faire des lives, mais les lives, c'est pas acquis. Si je peux faire des lives, ce sera le dimanche, le mardi et le jeudi soir. Mais en aucun cas, c'est acquis. Et en aucun cas, il faut que ce soit une charge supplémentaire pour moi. Je vous l'ai fait pour vous, pour répondre à vos questions. Donc, s'il n'y a pas de live, si vous n'avez pas le rappel comme quoi il y a un live, vous devez avoir un rappel vers 4h30, enfin vers 17h. Si vous ne l'avez pas, c'est qu'il n'y a pas de live le soir. Et je ne vais pas me justifier à chaque fois que je ne vous fais pas un live. Donc, je comprends bien que c'est une nécessité, mais ce n'est pas un besoin. Et des fois, comme hier soir, je suis appelée à autre chose. J'avais une de mes abonnées, ça fait des années qu'elle est abonnée à cette chaîne. Elle est hyper régulière, c'est quelqu'un d'extrêmement fidèle qui avait besoin que je lui délivre un message de ses anges. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pris le temps pour elle. Et je ne le regretterai pas. Et si c'était à refaire, je le referais. Et je n'ai pas pris le temps de vous prévenir? Non, je n'ai pas pris le temps de vous prévenir. De la même façon que vous ne me prévenez pas si vous venez pas sur les vidéos. Donc sachez que tout ce que je vous offre, je l'offre avec le cœur, avec beaucoup de bienveillance, mais que ce n'est pas un acquis. Et que demain, peut-être, on ne sait jamais, je peux avoir un accident, être malade, et ne vous accrochez pas à ce genre de vidéo, vraiment. Moi, je veux bien être là pour vous guider dans les énergies du jour ou les énergies de la journée ou je ne sais, mais en aucun cas devenir quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer, parce que c'est pas le but. Le but, c'est pas que je vous crée une dépendance, c'est pas que je vous crée un besoin. Hein. Le but, c'est que je sois là pour vous aider. Donc, si je vous préviens pas, ben, je ne vous préviens pas et vous pouvez me mettre tous les commentaires que vous voudrez. Si je suis pas amenée à le faire, je le ferai pas. Et si je suis amenée à le faire, je le ferai. Hein, voyez. Donc, voilà, attendez-vous à des lives peut-être les dimanches, mardis et jeudis. De temps en temps, peut-être il y en aura entre, qui sait, si j'ai un moment, si je suis appelée à le faire, je le ferai avec plaisir. Mais si je ne suis pas appelée à le faire, et ben voilà, je ne le ferai pas. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, il y en a beaucoup qui m'ont dit, je ne comprends pas, c'est fini avec une personne du passé et elle revient dans ma tête. Obligatoirement, on a Mercure rétrograde, le passé revient dans nos têtes. Même des situations que vous avez clôturées, même des situations dans lesquelles vous ne voulez plus être ou revenir, elles vont revenir dans vos têtes. Non pas parce que vous aimez encore ces personnes, non, mais il y a encore une affect. Bien sûr, vous avez donné beaucoup, donc il y a cet affect-là. Et n'oubliez pas que vous avez laissé des énergies là-bas. Donc le temps qu'elles vous soient restituées, oui, il va y avoir les pensées, les souvenirs, mais accueillez-les et libérez-les. Hein. Tant qu'il est rétrograde, je crois qu'il est rétrograde, je crois jusqu'au 7 ou 8 août, comme ça. Attendez-vous ou à des retours de situations du passé ou à repenser au passé et repenser au passé avec beaucoup d'amour. Libérez-vous et laissez-vous aller à l'amour de votre passé, à tout ce que vous avez vécu. C'était beau, c'était quelque chose que vous vous souhaitiez. Hein. Il y a eu des mauvais moments, soit. Et c'est pour ça aujourd'hui que vous n'êtes pas dans ce passé-là et que vous êtes plutôt sur un avenir ou sur un futur ou sur un présent qui se transforme parce que vous vibrez différemment. Acceptez ce que vous vibrez, acceptez votre passé, acceptez d'y repenser et continuez à l'accepter, à le libérer. Si vous avez vu la maison dans son ensemble ou écrit maison, on vous dit que ça y est, il y a un réalignement qui est en train de se faire. Vous êtes en train
de vous aligner avec votre chemin de vie. Vous êtes en train de vous aligner avec votre âme pour aller exactement là où il faut que vous soyez. Si dans l'ensemble, vous avez vu le toit ou la fenêtre sur le toit, on vous dit qu'il y a une situation qui arrive qui va vous sécuriser. Vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité. Si vous avez vu la barrière blanche devant, on vous dit que ça y est, vous êtes prêt à fixer des limites où il est peut-être temps de le faire. Si vous avez vu la voiture, on vous dit il y a un voyage, il y a de la route à faire. Vous allez devoir faire de la route afin d'aller vers une nouvelle opportunité. Si vous avez vu le canapé, on vous dit qu'il est certainement nécessaire pour vous d'avoir un peu de repos. Si vous avez vu la machine ou l'escalier, on vous dit qu'il est peut-être temps de libérer quelque chose. C'est comme laver son linge sale. Il y a comme l'idée de repenser à une situation et de la repenser différemment afin de la laver, de la transformer. Il y a l'idée peut-être de regarder les choses avec beaucoup plus de douceur. Hein. Il y a l'idée de douceur et sur les situations du passé. Donc ne les jugez pas et regardez-les avec beaucoup de douceur. Vous n'êtes plus dedans, donc vous n'êtes plus impacté sentimentalement. Et il est peut-être temps pour vous de voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Si vous avez vu le 8, on vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive, mais quelque chose qui va durer pour vous dans le temps. Si vous avez vu le chat, là en haut, je ne l'avais pas vu moi, le minou là. On vous dit une indépendance, mais cette indépendance que vous êtes en train de prendre, ou en tout cas c'est une élévation, va vous permettre d'aller au-delà de ce que vous comptiez aller. Allez, on y va les belles lumières. On prend la nouvelle carte. Donc voilà, je ne suis pas en colère contre vous, je veux juste vous dire que de temps en temps, il faut savoir apprécier ce que vous avez. Vous savez que j'ai appelé une abonnée hier, c'est la première fois que je l'avais en 4 ou 5 ans qu'elle suit la chaîne. Et elle m'a dit qu'elle avait presque envie de pleurer parce qu'elle avait l'impression de parler avec une star. Et ça m'a touchée, enfin ça m'a pas touchée au début, ça m'a gênée. Et c'est pour ça que je remets en question le fait, et j'en suis vraiment désolée, de vous créer une dépendance, c'est vraiment pas ce que je veux. Mais par contre, je veux vraiment vous aider un maximum. Et effectivement, je vous parle de mes moments de vie parce que quand on est de la même famille d'âme, on va vivre à peu près les mêmes moments. Donc moi, les outils que j'ai mis en place pour y arriver, je souhaite vraiment que vous puissiez aussi les mettre en place. Voilà mes belles lumières, je vais compter jusqu'à 3. Et quand j'arrive à 3, enfin, vous allez fermer les yeux. Et quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un commentaire, un mot, un chiffre. Dites-moi. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? En tout cas, j'espère que je vous fais du bien et c'est le but. Et si ce n'est pas le cas, alors changez de chaîne ou arrêtez les vidéos. Peut-être que c'est peut-être pas ce qui vous convient, peut-être que ça vous crée de la dépendance. Hein. Et si ça crée de la dépendance, sortez-la, vraiment. Quelles sont, s'il vous plaît, les énergies pour ce jeudi 24 juillet 2025? Quelles vont être les énergies pour ce jeudi 24 juillet 2025? En tout cas, merci beaucoup. Merci pour tous vos mails. Merci pour tous vos messages. Merci pour les ateliers. Ils sont bientôt clos. Donc, si vous avez quelque chose qui est bloqué dans votre vie, venez dans les ateliers. Il reste encore quelques places. Elles se comptent vraiment sur le bout des doigts. Donc, venez dans les ateliers du vendredi. Les 3 ateliers de samedi sont clos. Il me reste plus de place du tout pour le samedi guérison. Donc, ça sera le samedi 18. Je crois que j'ai de la place maintenant, août, pour les guérisons. Par contre, pour les blocages, regardez où sont vos nœuds pour pouvoir débloquer. Hein. Il me reste encore, je crois, 2 ou 3 places, mais pas plus sur les 5 ateliers du vendredi. Donc, vous voyez, ça part vite. Donc, n'hésitez pas à venir prendre votre place, s'il vous plaît. Et puis, au pire, si les ateliers ne sont pas complets, je les fais quand même. Hein, avec moins de monde, ça me va aussi. Mais c'est un peu dommage parce que du coup, on perd l'expérience des autres. Bon, là, il y a beaucoup de cadeaux parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de cartes supplémentaires. Ok, donc vous voyez, avant qu'on les regarde, souvent on sait. Hein. Ici, il y a une élévation, il y a une prise de hauteur, il y a quelque chose qui s'élève, il y a quelque chose qui prend plus de place, il y a quelque chose qui prend de la hauteur. C'est peut-être vous qui êtes en train de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui est... vous voyez, c'est ce qu'on a parlé du passé. Donc, il y a une prise de hauteur par rapport au passé. Vous regardez ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné jusque maintenant. Vous êtes en train de le regarder et vous le regardez avec beaucoup de paix, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, ou en tout cas, c'est le regard qu'on vous demande d'avoir sur votre passé, parce que ça va libérer quelque chose. Hein. En tout cas, là, on peut vous parler ou d'une trahison ou d'indépendance. On peut vous dire que peut-être vous êtes en train
de regarder une personne du passé, quelqu'un qui vous a fait du mal, et vous ne savez pas si foncièrement cette personne vous a trahi par méchanceté, ou vous a trahi par ignorance, ou par manque d'énergie, par manque de vibration, par manque de connaissance. Hein. Et on vous dit de libérer cette énergie. Donc je pense que pour certains, on vous dit, s'il vous plaît, d'aller pardonner au passé. Et si vous n'avez pas la réponse entre la trahison méchante ou la trahison de l'ignorance, je vous dirais, vous en fichez. Acceptez que cette personne ait été peut-être différente de ce qu'elle a pu vous faire croire. Libérez-vous de ce que vous avez projeté sur la situation. Ça peut être un travail aussi. Est-ce qu'on s'est servi de vous ou est-ce que... Il y a cette idée. Hein. Donc on vous dit de libérer ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une réouverture de porte. On ouvre, on vous donne la clé pour ouvrir une nouvelle porte. Et c'est un réel cadeau. Il y a un message qui arrive. Vous allez entendre ce message. Donc c'est où une nouvelle proposition professionnelle et elle arrive par message. Une demande d'entretien ou l'acceptation d'un poste, enfin de votre candidature. Ou alors c'est une nouvelle personne, si ce qui n'a pas fonctionné, c'est une nouvelle personne qui va commencer à communiquer avec vous, qui va commencer à vous écrire. Mais c'est parce que vous libérez ça. Hein. Vous libérez ça. Hein. Vous libérez un passé là. 11-11. Ouais, vous libérez quelque chose. C'est vos guides, vos anges qui vous disent qu'il faut transformer votre passé si vous voulez avancer. Hein, dans une situation amoureuse ou professionnelle. Hein. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi ou là? Si celle-là est complète. Encore une. Ben voilà. Et puis une autre situation, s'il vous plaît, nos anges, nos guides. Hop. Alors, vous savez quoi? On est parti, on est parti. On vous dit qu'il y avait une situation qui était bloquée ou alors une situation qui s'est passée cet hiver, d'accord? Et on vous dit que ça y est, c'est en train de bouger, c'est en train d'avancer. Vous êtes en train de retrouver un bonheur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'était figé. C'était peut-être votre reliance à votre enfant intérieur ou il y a quelque chose qui s'est arrêté pour vous permettre de repartir vers un nouveau bonheur. On parle du consultant, de la consultante, si ça vous parle. Quelque chose qui s'est arrêté cet hiver ou une prise de distance par rapport à quelqu'un, à quelque chose qui vous permet de retrouver un équilibre et un bonheur en vous. Hein. Dans cette situation, on parle d'une transformation, à mon avis, ça c'est la suite. À la suite de ça, donc vous retrouvez votre propre bonheur, parce que là, il y a l'intimité. Peut-être que vous vous êtes isolé avec l'hiver. Peut-être que vous avez une période d'isolement pour vous retrouver, pour savoir qui vous êtes, pour vous questionner, pour vous parler, pour vous interroger. Hein. Et c'est là que vous trouvez votre propre bonheur, votre propre guidance. Et ça transforme la donne. Du coup, on vous envoie une nouvelle opportunité de créer, d'avancer, hein, par rapport à vos souhaits, par rapport à vos rêves. Et ça arrive très vite. Une fois que vous avez trouvé votre propre chemin, votre propre bonheur, votre propre bien-être, vous ouvrez cette porte. Hein. Elle est forte. Hein. Ici, on vous parle de quelque chose qui a piqué, quelque chose qui était difficile par rapport à un engagement, par rapport à de l'avancée, par rapport à une personne qui avait un côté masculin développé. On vous dit que le chemin a été compliqué, mais que cette situation était guidée. Elle était guidée pour vous transformer. Elle était guidée pour vous amener à ce que vous êtes maintenant. Hein, donc, accepter que des choses n'aient pas marché, c'était peut-être ou pour que cette personne se transforme ou pour que vous-même vous vous transformiez. Ne doutez pas que vous soyez beau et belle et que c'est pas ce qui n'a pas fonctionné dans l'histoire. La personne, si elle vous a trahi, elle ne vous a pas trahi vous. Avant toute chose, elle s'est trahie elle. Parce que c'est elle qui se prive de votre présence. C'est elle qui se prive de votre bienveillance. C'est elle qui se prive de votre amour. Hein? Et c'est pas le contraire. Donc on va regarder maintenant les énergies avec l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies pour ce jeudi? Ah, l'entière. Ah, on va prendre ça et on va faire ça. Pour ce jeudi. Allez, on est parti. Les énergies, s'il vous plaît, pour ce jeudi. Le 24 juillet 2025. Hop. Ah, c'est une carte que l'on connaît, ça. C'est pas étonnant qu'elle soit tombée, celle-ci. Regardez.
J'ai enlevé laquelle. Ouais. C'est pas plus mal. Je ne dirais pas laquelle c'était. Allez, on est parti. Il y a un équilibre retrouvé. Il y a un équilibre retrouvé, il y a un mieux-être, il y a... Et comme si on sortait d'un brouillard pardon, mental, que le mental devient beaucoup plus clair, qu'on ne sait peut-être pas là où on veut aller, mais on sait qu'on est bien. On sait qu'on est centré. Hein. Y a quelque chose qui est en train d'être examiné. C'est peut-être une victoire sur votre tranquillité. On vous parle de vos rêves. Vous rêvez d'une évolution, vous rêvez de quelque chose, et on vous dit que vous allez certainement vers cette chose, vers ce rêve, vers cette réalisation. En tout cas, il y a la possibilité d'aller avec l'évolution vers la réalisation de vos rêves. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va essayer de ne pas le faire trop briller pour qu'on puisse le voir à l'écran. Oh. Pour faire la photo, mais on ne va pas y arriver. Voilà, pour faire la photo, voilà, d'ouverture. Ça peut être pas mal, ça. Hein. La réalisation d'un rêve. Ici, ça parle d'un contrat à la maison. Donc, peut-être que vous voulez créer quelque chose dans la maison. Et on vous dit peut-être que d'abord, avant de vouloir créer quelque chose ou dans votre intériorité ou dans votre maison, acheter une maison ou créer un commerce dans votre maison, il y a cette idée. On vous dit qu'il faut se séparer de la jalousie. Il faut se séparer de personnes ou de situations qui vous mettent dans des états d'esprit très, très sombres. De jalousie, d'envie. Il y a cette idée qu'une personne comme ça rôde autour de vous. On vous dit même là peut-être de ne pas parler de vos projets. D'être discret sur vos projets. Hein. Et la dernière situation, donc on parle d'une sécurité. Vous êtes protégé. Il y a une protection qui est là. Désolée, il y avait un gros bruit. Donc on parle d'une protection. Vous êtes protégé, nous sommes protégés. Nous sommes protégés. Et ce qui est protégé, c'est ce que nous sommes en train de couver, ce que nous avons en nous. Il y a quelque chose que nous sommes en train de travailler, quelque chose que nous allons mettre au monde, mais que pour le moment où que nous protégeons, en ne parlant pas de nos projets, ou alors c'est là-haut, on nous protège d'une nouvelle connaissance qui arrive, parce que regardez, il y a l'intuition. Il y a la mise en lumière, où il y a l'intuition, on nous pousse à aller chercher au fond de nous quelque chose. Et là, avec l'hérédité, mais je ne vous fais pas voir celle-ci, mais elle est belle. Quelque chose qui a été semé en nous, quelque chose que l'on porte de nos ancêtres, un don, une connaissance, quelque chose de profond que l'on va chercher hein, avec la protection. On nous pousse avec l'intuition et la clairvoyance. Hein. Et bien sûr, ça va être une joie, ça va être fêté. On va aller fêter cette douceur de vie, on va aller fêter ce nouveau don, ce nouveau nom, parce qu'il est là, mais comment je pourrais dire, l'expansion de ce don, de cette douceur, de cette connaissance, qui va venir prendre hein, la totalité, hein, et s'ancrer. Hein. Plutôt pas mal, là, elles sont très très belles ces énergies-là, vraiment très belles. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce jeudi 24, s'il vous plaît, hop, juillet. Il y a beaucoup, c'est pas grave, on va les laisser. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce jeudi 24 juillet 2025, s'il vous plaît. Ah, c'est belle, elles sont belles, elles sont belles, elles sont belles. Et quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce jeudi 24, s'il vous plaît, juillet, hop. Voilà, on arrive bientôt sur le week-end. J'espère que vous êtes en vacances, ou en tout cas, vous allez profiter de votre week-end. Moi, j'ai mes petits-enfants, donc je vais vraiment beaucoup en profiter. J'avoue que depuis quelques semaines, moi, je les vois assez souvent, et c'est hyper, hyper agréable hein, de les avoir près de moi. Alors, pour les célibataires, on vous dit qu'il y a une rivalité. Il y a peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie qui n'est pas complètement encore désengagé ou qui est en train de se désengager. On vous dit que la personne qui arrive ou que vous connaissez déjà, c'est votre âme sœur. Elle va commencer à vous faire des messages. Ouf, il y a le couple divin là. La communication va être fluide avec la personne qui rentre dans votre vie ou celle avec qui vous êtes en train de communiquer, les célibataires. Mais on vous dit de faire attention parce qu'il y a une tierce personne. Cette tierce personne, ça peut être un enfant qui bloque, un parent qui bloque. Ça peut être aussi une ex ou une personne de qui cette personne est en train de se détacher pour venir vers vous. Mais en tout cas, il y a de l'avancée avec l'âme sœur. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Pour vous, les célibataires, c'est pas mal.
Pour les couples, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'attirance entre vous. Même s'il y a eu une période de froid, l'amour est quand même là. Il y a quand même de l'amour entre vous. C'est juste que pour le moment, il y a de l'incompréhension. Mais vous allez arriver à dépasser ça. Hein. Ça va se dépasser. Pour les liens un peu plus compliqués, on vous dit stop. On vous dit arrêtez. Arrêtez les relations on-off. Arrêtez, si la relation n'est pas fluide, arrêtez-la. Stoppez-la. C'est pas bon pour vous. D'accord? On vous dit que vous avez une chance de pouvoir transformer cette situation qui est pour le moment toxique, qui est pour le moment addictive. Là, ça parle des addictions. Donc, on vous dit d'être... Sortez de là pour pouvoir transformer vos addictions ou vos problématiques. Si vous avez des émotions trop fortes, un coup vous êtes bien, un coup vous n'êtes pas bien, un coup vous êtes triste, un coup vous êtes en colère. Si la personne fait ressortir le côté le moins bon de vous, c'est qu'elle n'est pas bonne pour vous. C'est qu'elle n'est pas bonne pour vous. Si elle fait sortir le meilleur de vos côtés, alors cette personne est bonne pour vous. Voilà comment vous pouvez ressentir, simplement. Qu'est-ce qu'elle fait ressortir? De la colère, de la frustration, du chagrin? Elle n'est pas bonne pour vous. Elle vous fait sortir de la joie, du bien-être, la libération, de la légèreté. Elle n'est bonne pour vous. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a le cadeau, la solution et le message. Donc, il y a un message qui arrive et ce message, c'est cadeau. C'est une solution trouvée. Hein. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est une nouvelle opportunité. On va prendre maintenant les énergies de notre mère nature. On va prendre quelles sont les énergies de Gaïa. Qu'est-ce que Gaïa a à nous dire, s'il vous plaît? Hop. Gaïa nous parle du yin et du yang. Donc, elle nous parle d'équilibre. Elle nous parle de notre polarité féminine, masculine. Elle nous parle d'harmonie et d'équilibre. Bon, ben ça y est. Hein. On tend à ça. On tend à s'équilibrer, à s'harmoniser. Quels sont les archanges et quels vont être les messages des archanges pour ce jeudi 24 juillet 2025? Quels vont être les archanges et quels vont être, hop, le message des archanges? Nous avons la roue avec l'archange Jérémiel, nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Bon, pour certains, c'est un changement de direction, c'est un cycle qui se termine. Vous reprenez un nouveau cycle complètement différent de ce que vous avez vécu jusque maintenant. Allez, mes belles lumières, est-ce qu'on voit bien là? Pas toujours, mais c'est pas grave. Les messages, les conseils de nos guides, de nos anges pour ce jeudi 1, 2, 3. Et on va prendre les 4 premiers. Voilà. Allez, on est parti. On a patience, une étape à la fois, step by step pour certains d'entre vous qui, comme moi, est impatient. Humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Plutôt belle, hein? Parents. Ton âme les a choisis. Qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Ohana. Voilà mes belles lumières. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un très très beau jeudi 24 juillet 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Pour ceux qui restent avec moi, encore un petit moment. Donc pour ceux qui restent avec moi, je vous laisse mettre vos pieds bien ancrés au sol. Que vos doigts de pied, votre voûte plantaire, vos talons soient bien ancrés dans la terre-mère. Vous allez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi les rassembler par une petite pression sur le bout de vos doigts que vous pouvez laisser sur la table ou remettre sur vos genoux. Vous pouvez vous prendre dans vos bras, vos avant-bras, vos mains. Et quand vous serez bien installé, vous pouvez mettre pause. On va prendre une grande inspiration par le nez d'une lumière blanche, brillante, qui va venir illuminer la totalité de notre intériorité. On va stopper, on va reprendre une petite inspiration, toujours par le nez, on va stopper, et puis on va expirer par la bouche, un air gris noir, fait de nos frustrations, nos colères, de nos insatisfactions. Je vous laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de votre intériorité. Gonfle vos poumons, les nourrit, les rafraîchit. Vous stoppez. Vous reprenez une petite inspiration, vous stoppez et vous poussez loin de vous vos chagrins, vos insatisfactions, vos colères, vos frustrations. Poussez ça le plus loin possible de vous.
Puis vous reprenez une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de votre intériorité. Gonfle vos poumons, les nourrit, les rafraîchit et vous stoppez. Vous reprenez une petite inspiration et vous stoppez. Et vous poussez loin, loin, loin de vous vos chagrins, vos insatisfactions, vos contraintes, vos frustrations. Poussez ça le plus loin possible de vous. Puis vous reprenez cette grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de votre intériorité, gonfle vos poumons, les nourrit, les rafraîchit et vous stoppez. Vous reprenez une petite inspiration et vous stoppez. Et vous poussez loin, loin, loin de vous vos chagrins, vos insatisfactions, vos frustrations. Poussez ça le plus loin possible de vous. Puis vous pouvez répéter après moi. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je reprends ici et maintenant le pouvoir de ma vie. Je reprends ici et maintenant le pouvoir de ma vie. Je reprends ici et maintenant le pouvoir de ma vie. Je reprends ici et maintenant le pouvoir de ma vie. Je reprends ici et maintenant le pouvoir de ma vie. Je reprends ici et maintenant le pouvoir de ma vie. J'accueille toutes les surprises de la 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 vie. Avec moi. Désolée. Pardonnez-moi. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Désolée. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Désolée. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Aidez-nous à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives, d'abondance, d'amour et financière. Merci, merci encore de nous aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'amour et financières. Merci. Merci à vous de nous aider, de nous guider à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'amour et financières. Merci. Merci pour cette douceur de vivre. Merci pour cette clarté, pour cette journée qui nous est offerte. Merci de nous laisser le libre arbitre afin de choisir si nous souhaitons être heureux ou rester dans nos insatisfactions. Merci Seigneur de nous ouvrir des chemins que toi seul pourras refermer, de nous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles rencontres, à la richesse de communication, à un nouvel échange, à quelque chose de constructif. Merci Seigneur de nous guider, de guider chacun de nos pas vers ce qui est juste, juste pour notre âme, juste pour nous. Merci de nous aider à vibrer plus fort, plus haut, plus grand et à nous transformer pour devenir de jour en jour la meilleure des versions que nous puissions être. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau jeudi 24 juillet 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.